Encore une nouvelle journée et Dieu nous fait la grâce d'être en vie ce matin. C'est une faveur imméritée. Et nous sommes très heureux de vous savoir présent avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Sosten Makita, shalom. Shalom à toi, Aniel. Vous allez bien? Ça va très bien et toi? Ça va super. Merci d'être avec nous ce matin. Josué, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien, hein? Tout va bien par la Gloire à grâce. Jésus-Christ. Kate, bonjour. Bonjour Aniel. Ça se Bonjour passe tout aussi le monde. bien, hein? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Tonton Léon, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien, Shalom à nos amis, on va bien. Tout le jour, il faut saluer les amis hein, Tout à en début de fait. journée. C'est pour eux que nous sommes là. Alléluia. Alors, le thème abordé aujourd'hui ce matin, 5 compétences aux parents d'ados. Oui, en tant que parents en général, on a besoin d'avoir certaines compétences. Et parents d'ados, il y a certains éléments qui sont importants. On va en citer 5 pour encourager nos parents face aux défis. Super. Kate, avec toi dans le Trickbox. Eh bien, on parle toujours de parents. Avant d'être parent, il faut pouvoir faire un test de grossesse. Donc, 3 tests de grossesse faits maison. Kate. Mon frère, dans les sujets toujours avec toi, culture et Tu vas parler littérature. On va parler littérature dans le Saviez-vous. On va parler d'une organisation qui travaille pour la traduction de la Bible dans différentes ethnies. Merci, vous connaissez le programme du jour et nous allons méditer ensemble dans Méditons ensemble. Ce matin, nous continuons la série d'exhortations en rapport avec comment Dieu nous parle et nous parlerons ce matin des visions, des songes et des rêves. Oui. La dernière fois, nous avons dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Et le but de cette série, c'est de montrer que Dieu parle, c'est vrai, mais surtout nous inviter à discerner la voix de Dieu. On a vu donc les autres fois que Dieu parlait principalement par la parole, qui est le filtre par excellence pour juger des révélations de Dieu. On a aussi parlé de Dieu qui parle au travers de la prière. On a vu l'importance de l'intimité, de se déconnecter de tout ce qui parasite notre relation avec Dieu et ainsi de l'écouter. Et ce matin, je vais vous parler des rêves, des songes et des visions. On a beaucoup de gens autour de nous qui parlent souvent de rêves. J'ai fait un rêve, j'ai fait des songes, j'ai des visions. Comment gérer un peu tout ça? En tout cas, les rêves, les songes et les visions font partie des moyens, dans la Bible nous présente, que Dieu utilise pour nous parler. Donc, il est très important de bien être aussi connecté à cette manière que Dieu a de nous parler. Tout d'abord, le terme songe, parce qu'on parle de songe, de rêve, de vision, quelle est la différence, etc. Il faut savoir que le terme songe, c'est issu du latin qui veut dire somnium, signifiant rêve. En fait, songe et rêve, c'est quasiment la même chose. Ça dérive du latin somnus, qui signifie sommeil. Littéralement, un songe est un rêve. Une idée donc née de l'imaginaire. Là, je vous donne des définitions un peu de dictionnaire. Autre définition aussi, c'est une combinaison souvent incohérente d'images qui apparaissent dans l'esprit pendant le sommeil. Les deux termes sont presque synonymes. Donc, le songe du latin somnium, rêve, de somnus, sommeil, étant plutôt la forme et la vision, le contenu. Songe, rêve, plutôt la forme et la vision, le contenu. Il faut savoir que très tôt, lorsque les civilisations vont apparaître, les hommes vont accorder aux rêves, aux songes, une place assez spéciale. Et nous le voyons tout de suite dans la Bible où il va y avoir des personnes qui vont faire des rêves et à partir de là, il va y avoir des interprétations. D'accord? Nous voyons par exemple dans Job 33, Dieu va dire qu'il parle aussi par des rêves, des songes et des visions. Il parle par des songes et des visions nocturnes quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors, il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements et de le préserver de l'orgueil. Donc, que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Assyriens, les Babyloniens, les Arabes, toutes ces civilisations, là aussi, accordaient une grande importance aux rêves. Il y avait même des interprètes professionnels, des personnes qui étaient là pour traduire. On le voit, par exemple, dans la Bible, Nebuchadnezzar, qui va faire venir Daniel pour interpréter. On l'a avec Joseph, Pharaon, qui fait des rêves. Et ces astrologues, toutes ces personnes-là n'arrivent pas à traduire et on fait venir Joseph. Donc, on voit qu'il y avait comme des interprètes professionnels. Et il faut savoir que c'est aussi le moyen que Dieu utilisait pour parler à ses rois. Par exemple, lorsque Saül est rejeté par Dieu, il va quand même essayer de consulter Dieu, mais il est dit, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par l'Urim,
ni par les prophètes. L'Urim, c'était comme des éléments du vêtement du prêtre, qui permettaient de consulter Dieu. Mais il est dit, ni par des sens. Ça veut dire que c'était un des moyens que le roi avait d'entendre Dieu. Il faut savoir aussi que les visions, les songes, c'était aussi comme le média principal par lequel Dieu parlait aussi aux prophètes. Par exemple, lorsque Aaron et Myriam vont contester un peu Moïse, Dieu va les reprendre en disant « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme, et il contemple une représentation de l'Éternel. » Donc on a les prophètes qui parlaient comme ça. Mais au-delà des prophètes, on a quand même des personnages dans la Bible. Dans la vie, le ministère est caractérisé par des songes. Par exemple, vous avez Jacob. Jacob, les rêves qu'il va faire, d'ailleurs, ça va pas beaucoup l'aider, ça va attirer la jalousie de ses frères, mais il va faire des rêves dans lesquels il y a des visions extraordinaires concernant son avenir. Vous avez des personnages tels que Jacob lui-même aussi. Jacob, avec la vision de l'échelle. Vous avez aussi Ézéchiel, vous avez aussi Daniel, évidemment. Donc ces personnages-là, on voit que dans leur ministère, dans leur vie, les rêves, les songes avaient une place très importante. Maintenant, il faut aussi dire que là, on a parlé de l'Ancien Testament. Il faut savoir que le Nouveau Testament n'est pas en reste en ce qui concerne les visions. Je vous rappelle que ça soit dans la naissance de Jésus, comme celui de Jean-Baptiste, c'est des anges qui se révèlent tour à tour à Joseph et aussi au père de Jean-Baptiste. Donc, il se révèle à eux, on le voit bien. On voit aussi l'image de la transfiguration dans Matthieu 17. On le voit dans Acte 9 où Paul répond à l'appel de Dieu suite à une vision sur le chemin de Damas. C'est à partir d'une vision que Pierre va comprendre. Il a une vision sur une toit-terrasse et il a une vision d'une nappe qui descend avec plusieurs animaux et notamment des animaux impurs et Dieu lui dit « mange ». Et il dit non, je ne peux pas manger ça. Dieu lui dit ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Et par ce message-là, il va comprendre lorsqu'on va lui dire, écoute, lorsque les hommes vont venir le chercher, lui dit, va chez un certain Corneille, qui n'est pas juif. Et il comprend par là qu'il ne devait pas déclarer Corneille impur à recevoir la parole de Dieu, mais pur parce que Dieu l'a déclaré. Donc c'est par une vision qu'il va comprendre cela. Et là encore, si on continue dans l'Ancien Testament, nous avons l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean, c'est quoi? C'est une vision. Ça démarre par une vision, ça se termine par une vision. C'est qu'une succession de visions que l'apôtre Jean va avoir. Donc, on voit que c'est un moyen que Dieu a de nous parler. Et encore aujourd'hui, on a des personnes, peut-être ici, qui ont expérimenté une vision de Dieu, un rêve où Dieu s'est manifesté d'une manière particulière, etc. Donc, c'est très important. Maintenant, quand on parle des rêves, des songes, des visions, on se rend compte quand même qu'il faut aussi faire attention. Il faut recevoir tout cela avec discernement. Vous avez souvent des personnes qui viennent vous voir, j'ai fait un rêve. Entre parenthèses, quand quelqu'un vient vous dire, j'ai fait un rêve, que Dieu m'a dit, tu dois épouser un tel, laissez la personne épouser la personne en question. Ne laissez jamais les visions extérieures influencer des éléments déterminants de votre vie si vous-même, vous n'en avez pas la conviction. Les visions, les rêves, quand on regarde l'Ancien Testament, viennent confirmer en général ce que Dieu a déjà affirmé en moi. Ça, c'est un principe que nous avons dans l'Ancien Testament. Lorsque les prophètes venaient parler au peuple, ils disaient toujours « Votre Dieu, comme a dit votre Dieu ». Dieu avait déjà dit, il venait rappeler. Donc les visions viennent souvent rappeler, confirmer ce que Dieu a reçu. Si j'aspire au mariage, j'ai envie, je vois quelqu'un, il y a quelque chose où l'Esprit de Dieu me parle dans mon cœur, me montre que ça peut être cette personne, alors la vision extérieure peut venir être une confirmation. D'autant plus que la personne ne connaît pas la réalité de mon cœur. Mais si vous n'êtes pas convaincu du tout qu'une vision juste vient comme ça, excusez-moi de vous dire, même s'il se dit pasteur, vous avez le droit d'être sceptique et d'analyser cela. Il faut avoir de la prudence avec les visions. Donc, il faut faire aussi attention à tout ce qui est rêve, vision. Il faut toujours faire attention parce que toutes ne sont pas d'une origine divine. Par exemple, dans Jérémie 23, c'est Dieu qui dit « J'ai entendu ce que disent les prophètes
qui prophétisent en mon nom ce qui est faux en disant « J'ai fait un songe, j'ai fait un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser la fausseté, de prophétiser la tromperie de leur cœur? Donc c'est Dieu qui dit. Donc c'est pas parce que quelqu'un vient avec les termes impressionnants, moi je suis un prophète, ouais d'accord. Mais j'ai le droit, moi aussi, d'analyser. Il faut toujours savoir que lorsque Dieu nous donne une révélation, et Dieu nous dit d'aller dire à la personne, nous ne sommes pas propriétaires de la révélation. Nous devons soumettre cette révélation, accepter de soumettre cette révélation à l'appréciation de la personne. Dieu te demande en tant que prophète de porter la parole. Dieu ne te demande pas d'aller transformer le cœur de la personne. Dieu ne te demande pas de convaincre la personne. Dieu te demande de porter. Donc un prophète, quelqu'un qui reçoit une vision, vient juste porter, vient proposer. Il appartient à la personne d'en faire ce qu'elle veut devant Dieu. Bien sûr, si Dieu parle, l'intérêt de la personne, c'est d'obéir, hein, mais c'est très important. Il faut faire aussi attention avec Paul, nous allons voir que souvent, les visions peuvent nous détourner de l'essentiel, Christ. Hein. Souvent, il y a des gens qui aiment tellement les visions plus que Dieu lui-même. Ils aiment tellement les visions plus que le changement que Dieu veut opérer à nous. Il y a des gens qui, un peu comme Simon le magicien dans les livres des Actes, ils aiment beaucoup plus les choses extraordinaires que la transformation intérieure que Dieu veut faire. Le sensationnel. Donc, le sensationnel. Ils vont ici et là cherchant, dès qu'on dit cet homme de Dieu, il y a des miracles. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Ces miracles, c'est bien. Mais les miracles n'ont pas vocation à nous éblouir. Les miracles ont vocation à confirmer un message. Et ce message, c'est le Christ au centre de nos vies. Voyez. Donc ça, c'est très important. Paul va dire que personne, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Colossiens 2, 18. Donc, il faut faire attention. Il y a des gens, ils viennent, voilà, moi j'ai reçu des visions, et souvent des visions avec une dimension très, avec des pensées, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous voyez, il faut faire très attention. Hein. Et il dit, non, que personne ne s'impose à vous comme ça. Donc, maintenant, il faut dire que lorsqu'on parle du fait que Dieu nous parle par des visions, ben, il faut quand même reconnaître que souvent, ces visions n'arrivent pas à tout le monde. Il est vrai quand même, j'ai souvent observé qu'il y a des personnes aussi, à force de la pratique, développent aussi une plus grande sensibilité. Par exemple, dans nos cultures occidentales, rationalistes, nous ne sommes pas habitués à ces choses-là. Donc ces choses-là, on le voit avec distance, voire avec méfiance. Mais dans les cultures, souvent africaines, asiatiques, culture africaine avec un arrière-plan animiste, nous savons depuis longtemps, de par nos ancêtres, que, entre guillemets, les divinités pouvaient aussi nous parler par ce moyen-là. Donc, nous sommes plus réceptifs. Toutefois, donc, ce qui fait que Dieu peut souvent plus facilement nous parler par ce moyen-là. Mais quand Dieu nous parle aussi par ce moyen, il y aura toujours le filtre auquel nous devons soumettre ces visions, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Aucune révélation ne peut venir au-delà de la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, toutes ces visions, nous devons les filtrer, nous devons les analyser. L'apôtre va dire qu'une vision qui vient de Dieu ne peut pas être une vision qui conteste la souveraineté et la primauté de Christ, par exemple. Ça, c'est un élément de discernement. Ça, c'est très important. On peut aussi observer dans la Bible, parce qu'on dit, mais pourquoi souvent Dieu utilise plus les visions que... Ben, on voit quand même que dans la Bible, certaines des personnes qui reçoivent des visions, souvent la vision est un moyen de confirmer quelque chose que la personne n'aurait jamais pu s'imaginer faire ou être conduit par Dieu. Par exemple, Moïse, il fuit l'Égypte, il est là dans le désert, lui, il est marié, il a des enfants, son avenir, c'est d'éleveur, et là, une brebis se perd, il y va dans la montagne, et là, un buisson, le buisson ardent. Et dans le buisson ardent, Dieu va lui dire, écoute, Moïse, tu vas retourner en Égypte, tu vas libérer le peuple. Vous imaginez Moïse, là où il est dans la montagne, retourner en Égypte? C'est pas possible. Il fallait que ça soit comme une vision. Donc on le voit de manière forte. L'apôtre Paul, persécuteur de l'Église. Qui aurait pu imaginer que Paul, d'ailleurs, c'était tellement difficile à imaginer que quand on a amené le Paul devant les apôtres ont dit, ouais. Nous, on ne sait pas, le gars là, il était en train de nous persécuter, maintenant il veut nous parler de Jésus. C'est suspect. Mais c'est une vision. C'est pas une vision forte que Paul va dire, va comprendre que
il persécute Christ. Il y avait quelque chose qui se jouait en lui. Il luttait avec, parce qu'il dit, la vision lui dit, il était difficile de régimber contre les aiguillons. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le travaillait, mais il y avait, la vision va sceller le passage à Christ. Donc nous voyons un peu ces éléments-là se faire, etc. Et on peut terminer avec Jean et l'Apocalypse. Vous imaginez les visions d'avenir. Donc on voit souvent la vision vient confirmer souvent une conduite de Dieu particulière, exceptionnelle, souvent forte. Pas que, mais dans beaucoup de cas dans la Bible, nous pouvons observer cela. En tout cas, quoi qu'il en soit, Dieu nous parle aussi par les visions et nous devons être réceptifs à cela, faire attention. Dieu nous parle par des visions, Dieu nous parle par des rêves. L'Apocalypse, Ecclésiaste nous dit que fais attention, il y a des rêves aussi, c'est dû aussi aux tracasseries du quotidien, mais il y a des rêves aussi qui viennent de Dieu. Donc, apprenons à les observer, à les discerner. Merci, pasteur Sostène Makita. Dieu nous parle par des rêves, des songes, mais aussi des visions. Tonton Léon. Oui, merci au pasteur d'aborder la question parce qu'on est dans un temps ou bien dans une période où tout le monde entend quelque chose, tout le monde reçoit quelque chose, il faut qu'on dise quelque chose. On a l'impression que sur le culte, il n'y a pas une parole qui est sortie, il n'y a pas eu de culte. Voilà, et c'est important de préciser que tout ce que Dieu dit est confirmé par sa parole. Si vous permettez, ça peut être drôle, mais dans le cas du mariage, comme vous l'avez dit, voici un frère qui va voir la sœur qui dit « Dieu m'a dit, tu es la femme de ma vie ». Elle lui a dit « Mais qui t'a dit que moi et Dieu, on est imparables ?» Dieu et moi, on ne se parle pas. Mon propre mariage ne va pas m'en parler. Ok, j'ai compris. Quand il va me parler aussi, je viendrai te voir. Là, on a deux paroles qui se confirment. Juste pour dire que beaucoup de mariages ont été construits, des arrangements faits par des hommes, des serviteurs de Dieu. Avec des pseudo-révélations. Tout à fait. Et qui après, on a des conséquences assez dramatiques. Donc c'est bien d'être cadré par rapport à la parole de Dieu sur ces sujets-là. Juste pour la question du mariage, il faut toujours se dire, le premier des signes que cette personne est faite pour nous, c'est l'amour. Parce que Dieu ne peut pas vous imposer quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est très important. Même si l'amour s'apprend, mais c'est l'amour. Kate, Josué, je sais que vous êtes très attentif quand on parle de mariage. Je pense qu'il faut réfléchir à un sujet sur ça. Mais moi, j'ai plusieurs réflexions sur le mariage. Je pense qu'on trouvera le moyen d'en parler dans cette émission. Kate, ton rapport avec la vision, les songes et autres. La vision, les songes, j'ai un bon rapport. Mais j'ai un problème d'interprétation. Je voulais juste demander au pasteur comment interpréter les songes. Parce qu'il y a des moments où tu fais des songes, mais le songe cache des vérités. Tu te réveilles, tu réfléchis, j'ai vu ça, mais qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Comment faire une bonne interprétation de son songe? Alors, je voudrais dire déjà, il ne faut pas se sentir pressé par un rêve parce que Dieu ne nous parle pas systématiquement dans tous les rêves et les songes. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des fois, nous voulons donner des significations à tout. Dieu ne nous parle pas toujours comme ça. Mais quand il nous parle, la deuxième chose, il faut savoir que quand Dieu y parle, la Bible dit, sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Il fera en sorte que cette vision, vous la compreniez. Donc, soyez serein en disant, Seigneur, si je ne comprends pas aujourd'hui, tu vas de toute façon me l'expliquer. Troisième chose, dites-vous bien, est-ce que ce que je reçois là est conforme à l'enseignement de la parole de Dieu? Vous voyez, parce que Dieu ne peut pas... qui nous révèle? C'est l'Esprit. L'Esprit ne peut pas travailler en contradiction avec la parole. Souvenez-vous, à l'origine, il nous est dit l'Esprit de Dieu, Genèse 1, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu déploie sa puissance à partir de la parole. Tant que la parole n'est pas communiquée, l'Esprit n'agit pas. L'Esprit aime la parole, il aime agir en complicité. Donc il y aura un moment donné, l'Esprit quand il nous inspire, alors ça doit toujours être conforme à la parole. Et quatrième chose, dis-toi une chose. Quoi qu'il en soit, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime, alors il veillera à ce que ce qu'il veut me communiquer arrive à ma compréhension. Voilà. Il faut avoir une approche plus sereine des rêves. Des rêves. Josué? Ce que je peux dire, c'est qu'il faut avoir le discernement, comme le pasteur l'a signifié, parce que très souvent, le diable aussi peut nous infiltrer certaines visions qui sont erronées. Alors, il faut analyser, il faut discerner ces visions-là à la lumière de la parole de Dieu. Peut-être qu'on peut dire que juste sur la question du diable qui peut souvent le diable peut faire ça quand souvent on endurcit notre cœur. Quand on a un cœur... Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des chrétiens qui peuvent dire, Seigneur, je prie. Est-ce que dans la prière, le diable ne peut pas venir s'immiscer? Non, Dieu ne permet pas cela. Mais l'histoire humaine a montré
que ceux qui ont reçu des visions tordues et du diable, c'est souvent des gens à qui Dieu a parlé, ont eu un cœur endurci, se sont endurcis. Et là, à ce moment-là, un esprit d'égarement souvent les a saisis. Et l'histoire même des religions le montre. Wow. Merci, pasteur Sostène. Vous allez prier pour nous ce matin. C'est tellement que quelqu'un a reçu une vision cette nuit, un songe. Elle se pose des questions avant d'aller au travail. Ah, Amen. Ça signifie quoi? Amen. Que Dieu vraiment lui donne du discernement ce matin. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Seigneur, tu vois, Père éternel, les différentes manières que tu as de nous parler. Tu nous parles par ta parole, par la prière. Tu nous parles aussi par des rêves, des songes, des visions. Seigneur, et tu dis cela pour mettre un sceau à ton enseignement, à la perfection. Père, tu vois tes enfants, pour certains, tu t'adresses à eux par ce moyen-là. Seigneur, permets à tes enfants de saisir aujourd'hui et tout le long de cette semaine ce que tu veux leur dire. Parce que tu n'es pas un Dieu qui parle sans te faire comprendre. Tu es un Dieu qui parle afin que ton message arrive dans les cœurs, que des vies soient transformées et mieux connectées avec toi. Seigneur, par ta grâce, pose ta main de paix sur tes enfants ce matin. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Sostène. Je rappelle le thème de ce matin. Dieu nous parle par des songes et visions et des rêves. Nous retrouvons maintenant Josué Dioba dans Culture Actu. Avec Josué, nous parlons littérature ce matin. Bien évidemment, Aniel, on va parler littérature, plus précisément de 2 ouvrages. Le premier ouvrage que je propose, il s'agit de « L'Église est-elle la seule armée qui abandonne ses blessés » de Ouedraogo Adama Israël. C'est un ouvrage qui est composé de 104 pages. Il reflète la réflexion sur le fonctionnement de nos assemblées locales. C'est un ouvrage qui aide les jeunes appelés au ministère, mais aussi un soutien pour les serviteurs qui rencontrent des difficultés dans leur ministère, car selon l'auteur, l'Église est une armée et on le sait tous, la bataille est contre le monde spirituel, ce n'est pas à ignorer. Mais aussi, il encourage ces personnes-là à vivre en communauté fraternelle parce que selon lui, lorsque le corps est touché, c'est toute l'Église qui en prend les coups. Le second ouvrage est de Jean-Drel Michel, intitulé « Vive en chrétien à l'université ». Il est composé de 144 pages. C'est un ouvrage qui interpelle les chrétiens à vivre comme des modèles, à vivre comme des modèles à l'université, à vivre comme des modèles à prêcher l'évangile du Seigneur, mais aussi à pouvoir évangéliser et gagner des âmes. Selon l'auteur, l'université n'est pas que le lieu pour apprendre, mais c'est aussi un endroit où nous pouvons révéler Christ, car selon la Bible, nous sommes des ambassadeurs, et un ambassadeur, c'est une personne qui révèle l'autorité qu'il a emmenée. Ainsi donc, ces ouvrages sont conseillés et peuvent être achetés dans toutes les librairies chrétiennes. Merci Josué. Tonton Léon, sur les thématiques abordées, l'Église est-elle la seule armée qui abandonne ses soldats blessés? Et puis le deuxième ouvrage qui parle des chrétiens qui doivent vivre en tant que modèle à l'université. D'accord. Le premier, il y a ce passage qui me vient, je ne sais pas si je dis juste, une armée divisée contre elle-même. Voilà, elle ne peut subsister. Voilà, donc l'Église est une armée, nous sommes un corps. Si il y a des divisions, il y a des querelles, ce sera difficile. Et l'Église est parfois infiltrée par toutes sortes de choses. Quelqu'un a dit, c'est à l'Église qu'on tire sur les blessés. Yes. Quand un frère est fragilisé, c'est vrai. Une sœur vit des moments difficiles. Au lieu qu'on l'entoure, c'est vrai, il est bien de dire la vérité. Mais la Bible dit, Moïse, la loi nous a été apportée par Moïse, la grâce, d'abord grâce et vérité. La grâce n'exclut pas qu'on dise au frère ou à la sœur, écoute, cette façon de faire ou de vivre n'est pas juste, n'est pas conforme. De toute façon, la sœur sait. Maintenant qu'il est tombé, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut le relever. Voilà, il faut le relever. Parfois, c'est le contraire. C'est le contraire qui est fait. Donc, quand c'est comme ça, on ne veut pas. On va finir par s'auto-détruire. L'Église est fragilisée. L'autre, sur vivre à l'université, nos campus, l'université est un champ missionnaire. Il y a Campus pour Christ qui a fait de l'école, des universités, un véritable champ missionnaire. Il y a des jeunes, il y a l'avenir de nos nations qui se préparent là-bas. Donc déjà, les gagner à Christ, c'est déjà une bonne nouvelle et pour le pays et pour le royaume. Pasteur Sostène, sur les thématiques de ces ouvrages proposés ce matin. Ouais. Je pense qu'il y a 2 choses dans le premier à retenir. C'est que l'Église est une communauté de la grâce. C'est très important ça. Parce que nous sommes tous ici par la grâce de Dieu. Nous ne le méritions pas. La deuxième chose, et donc ceux qui viennent doivent ressentir cela. La deuxième chose, il faut toujours remarquer une chose. Nous dit l'Écriture, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance.
On croit toujours que c'est la dureté qui va faire changer les gens. Ce n'est pas vrai. C'est quand on est bon avec nous. Lorsque quelqu'un, vous avez fait mal, que la personne persiste à être bon avec vous, c'est des buissons ardents que vous amassez sur sa tête. Ça fait réfléchir et ça pousse à la repentance. Et ça, l'Église doit avoir ces deux composantes-là, la grâce et la bonté, qui poussent au changement. Sur la question de l'université, je pense que c'est très important que, effectivement, les chrétiens puissent comprendre que Dieu nous invite à saisir toutes les occasions. Et l'école, si c'est le lieu de la connaissance, ça doit être aussi le lieu pour les chrétiens de témoigner d'une autre connaissance plus expérimentale, qui est celui de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est des bons ouvrages à conseiller. Rappel des titres des ouvrages et des auteurs, Josué. L'Église est la seule armée qui abandonne ses blessés de Ouedraogo à Dama, Israël, et vive en chrétien à l'université de Michel Grandel. Merci Josué. On parle maintenant d'éducation parentale, familiale, enfant. Tout le monde, en tout cas, est concerné par ces messages et surtout par ces enseignements de Tonton Léon tous les mercredis. C'est dans le Kids Time et c'est maintenant. Cinq compétences aux parents d'ados. Oui, merci Aniel. Être parent au 21e siècle est chargé de défis. On le sait, on ne cessera pas de le répéter. Donc, en tant que parent dans ce 21e siècle, avec tout ce que nous savons, il est nécessaire de développer certaines compétences. Parce que ces compétences-là sont là. Quand Dieu fait de nous des parents, il nous équipe. Parfois, on ne les connaît pas pour pouvoir travailler, à pouvoir les peaufiner, pour que cela ait plus d'impact. Donc, on va juste en rappeler 5. Aujourd'hui aussi, je ne sais pas, on entend aussi parler d'éducation positive. Pour le pasteur qui vit en Europe, il sait ce que c'est, éducation positive. On parle d'éducation bienveillante, on parle de discipline positive. Tous ces éléments pour ceux qui sont dans notre culture, quand ils attendent ces principes-là, c'est parce qu'on n'est pas dur avec les enfants qu'il y a des dérives, c'est parce que vous voulez qu'on les cajole, qu'on les caresse et tout ça, il faut être assez ferme. Oui, ça marchait un temps. Dans l'éducation positive, on tient compte du besoin de l'enfant, de ses émotions. Il participe à sa croissance, à son éducation. Donc, on négocie, surtout avec les adolescents. Il faut négocier. Il faut pouvoir faire parfois du donnant-donnant, accepter et travailler à notre patience. L'une des compétences, c'est la patience. En tant que parent, la patience fait partie du fruit de l'esprit. Et quand je suis devenu parent, j'ai compris que le fruit de l'esprit, il y a cette dimension quand on est seul jeune, il y a cette dimension quand on est célibataire, il y a cette dimension quand on se marie, et il y a cette dimension du fruit de l'esprit quand on a des enfants. On se croit patient, on se croit tempérant, on se croit bon, mais quand on a des enfants, waouh! C'est là qu'on se rend compte qu'il faut que j'aille demander au Seigneur plus de patience. Sincèrement. Un autre niveau de croissance. Et personnellement, chaque matin, ça c'est l'une de mes prières. Je suis là, mes enfants qui sont en bas âge, donc je m'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Du réveil jusqu'à ce qu'ils rentrent en classe. Waouh! Parfois, c'est passionnant, mais il y a beaucoup de batailles. Donc ma première prière, Seigneur, donne-moi la patience. Lorsqu'il sera l'heure et que l'autre va traîner au lit, que je ne crie pas, que je trouve la force de l'encourager, de le motiver. Hey, tu te lèves, tu pas à l'école. Que je trouve le mot juste, l'encouragement, en même temps la discipline et tout ça. Demander au Seigneur. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais on fait le point et puis bon, on s'améliore. Je crois que je fais des progrès par la grâce de Dieu. Donc, chers parents, priez à votre patience. Quand ils sont petits, même quand ils sont grands, demandez la patience. Le fruit de l'esprit, en tant que parent, est extrêmement important. Ce n'est pas pour dire je suis chrétien, je manifeste le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit se manifeste de façon pratique. Voici un enfant qui vous sort de vous-même. Voici un adolescent qui veut faire la vie ou qui est rebelle. Qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas de patience, assez de patience, ça va être extrêmement difficile. Deuxièmement, on peut considérer l'encouragement. L'encouragement, des appréciations positives. C'est de pouvoir repérer ce qui est positif. Très souvent, il est difficile de voir ce qui est positif
avec nos enfants, hein, puisqu'ils sont en croissance, il y a beaucoup de situations négatives qu'on voit, mais il faut se mettre dans la logique des enfants. La logique des adultes est différente de la logique des enfants. Il a fait quelque chose de bon, on lui dit, c'est bon, c'est super ça. Quand c'est pas bon, on lui dit aussi. Mais trop souvent, c'est quand c'est pas bon qu'on intervient. On a tendance à voir le mal, le péché partout, et il a l'impression que tout ce qu'il fait est mauvais. Je prends un exemple pratique. Je prends Aniel. J'aimerais pas que Aniel s'habille de telle manière, qu'il porte des choses qui sont pas présentables et tout ça. Voilà. Et à chaque fois, je dis à Aniel, mais tu t'habilles mal, tu n'es pas bien habillé. Et une autre fois, je dis à Aniel, j'aime bien quand tu te mets en jean et puis bon, avec des baskets en bas, un t-shirt en haut. Ça te va super bien. Regardez ces deux phrases. L'effet est différent. Aniel dit, waouh! Vous allez voir, Aniel va changer toute sa garde-robe, il va s'habiller comme ça à chaque fois. Ça passe plus que de dire, mais tu es mal habillé. Ça choque ses choix, ses décisions, ses motivations. Parce que Aniel aurait pris du temps, peut-être même depuis 2 jours, il réfléchit à quoi il va porter. Il réussit à trouver quelque chose, et on vient lui dire qu'il est mal habillé. Ce n'est pas l'habillement qu'on s'attaque, on s'attaque à ses émotions, à sa personnalité, à ses valeurs. Et comme Aniel, en tant qu'ado, est en pleine croissance, il dit, bon, ok, je m'habille comme je veux. Et on rentre dans un conflit. Donc, l'encouragement est extrêmement important. Troisièmement, la contribution réciproque. La contribution réciproque, c'est-à-dire, c'est un peu du donnant-donnant. C'est-à-dire, vous participez, il participe, et vous vous rejoignez pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Par exemple, je prends l'exemple de celui qui veut utiliser la voiture de ses parents. OK, tu veux bien prendre la voiture, mais je souhaiterais que tu nettoies avant de l'utiliser. Il participe, il contribue, et en contribuant, il se sent responsabilisé. Ou bien tu vas à la voiture, mais assure-toi de passer au lavage avant de le ramener. Donc, il ne prend pas seulement la voiture, aller faire ses courses et venir déposer. Il sent que quand il a la voiture, il est responsable de la voiture et de prendre soin de cette voiture. Et ça peut se faire dans différents domaines. Quatrièmement, l'implication en tant que parent. C'est-à-dire, quand il y a certaines situations, on peut procéder par des questions. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a des événements, je prends un exemple pratique. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, ces derniers temps, on a vu beaucoup de jeunes qui sont sortis avec des véhicules bois, rentrés, et il y a eu des accidents, il y a même eu des morts. Qu'est-ce que chaque parent fait de cette histoire, de ces événements difficiles dans notre nation actuellement? Est-ce qu'on arrive et on dit, hey, vous avez vu les gens, ils ont pris la boisson, ils sont allés boire, permettez que je parle comme un Ivoirien, ils sont allés boire, ils sont venus mourir là. Le jour où vous faites ça, vous allez mourir aussi. Je sais que ce parent est motivé à interpeller ses enfants sur un mauvais comportement. Mais ça ne marche pas. L'implication revient à dire, bon, écoute, que penses-tu des derniers événements? Il donne son avis. Est-ce que tu penses que cette manière de faire est la bonne manière? Il donne son avis. Il apprend qu'un ado a eu un tel comportement avec un ami. Il rentre à la maison, il prend la situation de l'ado et il lui pose. Mais il y a ton ami, j'ai un collègue, son fils a fait ceci, cela. Qu'est-ce que tu en penses? À ta place, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu penses quel conseil tu donnerais? C'est-à-dire, il s'approprie le mauvais comportement, il a le temps d'analyser, il choisit de dire ça c'est bon ou ça c'est pas bon. En même temps, il se parle à lui-même. Donc, ce n'est pas lui qui veut lui imposer, mais il a fait une analyse et ça l'aide à décider, ça l'aide à garder. Il se dit, ah, ça c'est moi qui ai dit, donc il faut que je veille sur moi. Ce n'est pas papa seulement qui est venu me dicter. On était quoi? Cinquième point maintenant. Cinquième maintenant. La recherche de solutions avec l'accord. OK? Et le suivi. Là, je vais parler plutôt de négociation. De négociation. Quand ils sont ados, va, viens, non. Ça passe difficilement. Avec les plus petits, ils peuvent tout de suite obéir.
Même encore avec les plus petits, ça dépend de ce qu'ils sont en train de faire. S'il est en train de regarder un dessin animé qu'il aime bien, que dit, bon, arrête, va étudier, ça va être difficile. Dans la négociation, c'est qu'il a par exemple un devoir. On sait qu'il a un devoir lundi et il est encore sur son téléphone, sur Facebook ou WhatsApp, en train d'échanger avec des amis. Et vous savez qu'il a un devoir. Dans la tête du parent, voilà quelqu'un qui doit travailler et il est en train de jouer. Dans la tête de l'ado, c'est important les amis. Le temps sur WhatsApp, ça fait partie de lui. C'est tout lui, ça. Donc, est-ce qu'on le coupe dru? Écoute, il y a un devoir lundi, je pense qu'il va falloir bientôt arrêter pour aller travailler. Ou bien, écoutez, le dessin animé, c'est bon, dans 15 minutes, on va arrêter, on passe à autre chose, sur tous les soirs. Moi, je le fais à la maison. Dans 15 minutes, c'est l'heure de culte personnel, ou bien de culte de famille. OK, papa, d'accord, c'est compris. Dans 10 minutes, dans 5 minutes, j'ai préparé l'esprit des gens. Si après les 5 minutes, quelqu'un résiste, j'éteins ma télé. Là, je prends mes responsabilités. Mais si de façon dure, OK, on va prier tout à l'heure, allez-y, cherchez vos buts, paf, j'éteins la télé. J'ai des chrétiens qui viennent s'asseoir à mon temps de prière, aigris contre moi, et qui vont prier avec une aigreur dans leur cœur. Et c'est pour ça que nos cultes de famille, parfois, en fait, on va quitter ici. Amen. Alléluia. Ils sentent même, il est dans un autre monde. Parce qu'avant, chacun est venu avec, on n'a pas été préparé. Donc, chers parents, chers éducateurs, c'est des choses pratiques qu'on peut utiliser pour pouvoir faciliter surtout les relations. En matière d'éducation, la relation est vraiment importante. Et la relation même au-dessus des principes, il faut toujours garder et sauver la relation avec nos ados. Voilà qui est très, très intéressant et bien dit. Pasteur Sostène Makita, des compétences, les parents doivent les avoir. 5 compétences, on en a parlé aujourd'hui ce matin. Ouais. C'est très important, ce qui est dit là. Un de mes amis, un des collègues pasteurs, qui est spécialiste des ados, il disait que l'adolescence, les parents devaient comprendre que quand ils arrivent à l'adolescence, c'est souvent une période où ils requestionnent tout ce qu'ils ont reçu. Donc, il ne faut pas hésiter, pendant cette période-là, à faire la démarche qui est de réexpliquer. Et souvent, ce qui nous trompe aussi, c'est qu'à l'adolescence, on voit, moi j'ai mon premier, il a 17 ans, il est plus grand que moi maintenant. Wow. Ah ouais, Noah. Et donc, l'illusion qu'ils peuvent donner, c'est qu'ils sont grands, comme Josué, et on se dit, il est grand, c'est un homme, il doit comprendre. C'est ça. Et j'oublie que certes, de par le corps, il est grand. De par là où il veut, là, son aspiration est à la maturité. Mais que je n'oublie pas que c'est un enfant encore à l'intérieur, Tout à fait. et dans un apprentissage. Tout à fait. Et là, ça appelle à la patience, ça appelle à l'accompagnement, etc. C'est très important, c'est très riche ce qui a été dit là, parce que c'est fondamental. Et bon, aimons nos ados. Il faut être très patient. Très patient. Moi, j'en ai 3 ados. Wow. Ouais. Vous vivez ça au quotidien. J'ai 3 ados, donc je sais très bien de quoi. J'ai 3 ados, mais mes 3 ados merveilleux. Par la grâce de Dieu. Tout à fait. Vraiment, c'est un trésor de Dieu. Vous savez, je dis toujours, je pense que c'est un conseil pour tous les parents. Souvent, en tant que parent, on espère toujours, on a toujours des âges qu'on préfère le plus. Dès quand ils étaient petits, ils étaient avec moi. Apprenez à apprécier chaque étape. Tout à fait. Chaque étape de la croissance d'un enfant. Quand il est ado, il apporte autre chose. Il apporte un autre regard. Souvent, ils sont un peu plus taquins et compagnie. Mais bon, c'est aussi quelque chose de formidable. En tout cas, je remercie le Seigneur pour mes ados à moi. Ouais. Super. Alléluia. Merci, tonton Léon. Oui. Kate et Josué. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ça me rappelle juste mon père et moi. Quand j'étais enfant, j'étais très attachée à papa. Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à me détacher d'une manière. Le vieux n'aimait pas ça. Donc, il devient plus dur avec la fille parce qu'il a l'impression qu'elle part, elle se détache du père. Ils ne veulent pas. Un lien particulier. Voilà, c'est un lien particulier. C'est vraiment difficile. Les filles ont un lien particulier avec le papa. Et Josué a un lien particulier avec sa mère aussi. C'est vrai, c'est un merci. Merci, tonton Léon. On va retrouver Kate dans le Trick Box. C'est maintenant.
Elle l'a dit, hein, avant de parler d'être parent, il faut faire des enfants et elle a pour nous des stratégies. Hein. Test de grossesse fait maison, hein. J'ai hâte de savoir. Un test de grossesse fait maison, moi j'ai 3 tests pour vous. Vous aidez chers parents à pouvoir faire votre test, mais après, allez voir le gynéco, allez voir la sage-femme pour confirmer ces tests. D'abord, le dentifrice. Tonton Léon, est-ce que vous avez déjà testé ça? Non. Le dentifrice permet de faire un test de grossesse. D'abord, il faut mettre... Attends, je prends un big point note là. Vas-y. C'est vrai, mon stylo et bloc-notes pour noter. Donc, avec le dentifrice, vous prenez l'urine du matin, très tôt le matin, vous le mettez dans un bol et puis vous ajoutez le dentifrice. Alors, vous allez attendre 10 minutes et observer le changement. Si le dentifrice n'a pas changé de connotation, il n'y a pas de problème. De connotation, il n'y a pas de problème, même si le dentifrice devient bleu, change de couleur, alors le test est positif. On peut dire félicitations à la mère. Voilà. Ensuite, le sucre. Les dentifrices ont fini aujourd'hui. Allez à la boutique. C'est ça, les pharmaciens vont se porter plainte. Hein? Non, c'est pourquoi je dis après allez faire un bon test. Les confirmer, quoi. Voilà, les confirmer. Le sucre. Alors, il faut également faire vos tests de grossesse avec le sucre. C'est la même étape, la même procédure. Donc, toujours l'urine dans un récipient, vous mettez le sucre. Alors, cette fois-ci, vous allez observer encore une autre réaction. Si le sucre dissout, alors le test est négatif. Mais s'il ne dissout pas et qu'il forme un bloc, en ce moment, le test est positif. Wow. Voilà. Donc, voici un deuxième test. Et puis, le troisième, ça, c'est très courant en Afrique, hein? L'ACI Congo. Tonton Léon connaît l'ACI Congo. Hein? Oui, Congo. Ça, c'est le nom scientifique en baoulé. La sauterelle. Le pasteur ne connaît pas l'ACI Congo. C'est le nom scientifique en baoulé. Voilà, en Côte d'Ivoire, on appelle l'ACI Congo, mais c'est la sauterelle. Donc, la sauterelle permet également de faire un test de grossesse. Donc, quand une femme est enceinte, vous allez voir que dans la pièce, très souvent, il va se retrouver... on va voir un ACI Congo, bien la sauterelle, si vous voulez. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a... l'ACI Congo est attiré par une hormone qu'on appelle HCG. Donc, le HCG est une hormone qui se retrouve dans l'urine ou dans les hormones de la femme enceinte. Et donc, l'ACI Congo est en réalité attiré par cette hormone-là. C'est ce qui fait que quand une femme est enceinte, l'ACI Congo est très souvent autour d'elle. Donc, quand vous êtes dans une pièce avec des femmes et qu'il y a l'ACI Congo, sachez qu'il y a certainement une femme qui est enceinte. Voilà. Merci, Kate. Des tests de grossesse fait maison. Réaction de Tonton Léon. Waouh, c'est les 2 premiers, ça, j'avais jamais entendu. On va tester. Tonton Léon fait encore des enfants. Hein? J'obéis à la parole. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. N'est-ce pas, pasteur? Oui, mais voilà. Bon, avec modération. Non, je n'ai pas encore atteint le Congo, ça, c'est cool. L'ACI Congo, ça, c'est une superstition africaine qui dit si vous voyez, il est rare, au fait. On ne le voit pas partout. Ce n'est pas les sauterelles ordinaires. Il est tout vert. Donc, si vous le voyez, je crois qu'il a un autre nom. C'est la menthe religieuse, c'est ça. C'est la menthe religieuse. Donc, si vous voyez la menthe religieuse, certainement, elle est attirée par une femme qui porte une grossesse. Au village, à la campagne, ça se voit, ça se confirme plus facilement. En ville, on en voit, mais ce n'est pas forcément justifié. C'est un fondement scientifique quand même. Quoi. Avec ce qu'elle dit, elle nous c'est un fondement scientifique, tout à fait. Non, nos parents au village, comme ils l'ont su, c'est extraordinaire. C'est l'expérience. L'observation, les remarques et tout ça. Merci Kate, voilà. En tout cas, ça nous fait plaisir. Hein. Les pâtes dentifrice, les sucres. Maintenant, on sait pourquoi la montre religieuse est attirée par la femme enceinte. Donc, c'est à cause de l'hormone en réalité. D'accord, mais si on veut cacher son passe-temps, on dit l'ACI Congo. On va retrouver en fin d'émission Josué Dioba dans le Saviez-vous.
Josué, avec toi, nous parlons de Bible aujourd'hui, traduction de la Bible. C'est ça. On ira du côté de la Suisse où une organisation travaille pour la traduction de la Bible dans différentes ethnies. Il s'agit bel et bien de Wycliffe qui a publié un calendrier de prière en 30 jours le 7 janvier afin d'intercéder pour 30 pays qui ne disposent pas de la traduction de la Bible dans leurs ethnies. Jusqu'à ce jour, rappelons que nous avons entre 165 et 180 millions de personnes pour lesquelles aucune traduction de la Bible n'a encore commencé. D'autres même n'ont accès uniquement qu'au Nouveau Testament. C'est dans cette optique que cet organisme Wycliffe s'engage donc à intercéder en faveur donc de ces personnes-là qui n'ont pas encore de Bible, car pour eux, prier pour un peuple sans Bible, c'est permettre à cette situation de changer. Tonton Léon, réaction à chaud. Oui, je connais bien Wycliffe. On a collaboré à Lomé sur plusieurs projets. Et c'est un ministère assez extraordinaire qu'il faut soutenir et encourager pour un travail formidable. Pasteur Sosthène. Oui, à l'Institut biblique, j'avais des étudiants qui ont travaillé avec Wycliffe et qui continuent d'ailleurs à le faire. Et notre église, encore pas très longtemps, on soutenait un missionnaire, je crois que c'est au Sénégal, justement, qui participait à la traduction de la Bible dans les langues autochtones. C'est important, ça. Merci, Josué, pour cette info. Rapidement, la question de l'internaute, la question pour tonton Léon. Jusqu'à quel âge un enfant peut-il dormir dans le même lit avec ses parents? Waouh! Merci bien, Néel. Merci pour cette question. D'abord, je prends de l'aspect général. C'est-à-dire, on est en Afrique. Parfois, les conditions sont modestes. Si on a une seule pièce, c'est en même temps la chambre et le salon. Voilà, donc tout le monde est là. On ne va pas dire aux gens de déménager, d'aller prendre des maisons avec plusieurs pièces. C'est leur réalité. Donc à ceux-là, c'est souvent en termes d'intimité. Lorsque le couple veut avoir une intimité, il serait intéressant, si c'est comme ça, de le faire soit quand les enfants sont absents ou de le faire à l'extérieur pour les enfants. Parce que c'est le non-dit de cette question, au fait. C'est cela. C'est le non-dit de cette question. C'est-à-dire, si on veut que les enfants ne soient pas là, c'est parce qu'on veut avoir notre intimité en tant que couple. Maintenant, pour ceux qui ont les moyens où les enfants peuvent être dans une autre pièce, tout petits, ils sont habitués. Ils veulent être avec nous. Jusqu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils insistent pour venir. Moi, je ne parlerai pas d'âge. Je dirais, le jour, un enfant le sollicite, c'est-à-dire il a un besoin particulier qu'il est en train d'exprimer. Pourquoi? Les autres jours, il a dormi tout seul et puis aujourd'hui, il demande. Donc, il faut être sensible à ce besoin-là. J'ai vu des parents dire « Oh, toi, tu es grand comme ça, tu veux venir dormir. » Il est en train d'exprimer quelque chose. Moi, je l'ai compris à mes enfants. Mon premier, il a 7 ans. Le jour, il demande, soit il a peur. Ça veut dire qu'il a subi un cas de violence à l'école. Il a eu une situation qui l'effraie, où il a eu un rêve dans lequel il a eu peur et il a besoin de sécurité. Au fait, quand ils veulent venir, ils sont en train de demander de la sécurité et plus d'attention. Donc, si on est plus sensible à ce qu'ils sont en train d'exprimer, ça peut passer, ils peuvent accepter. Au besoin, OK, d'accord, ce sera super, mais tu as 3, 4 frères, qu'est-ce qu'on fait? Négocier avec eux, s'ils sont d'accord, tu passes cette nuit avec nous, mais c'est juste cette nuit. Parce que papa et maman ont besoin d'avoir leur temps. Tu es d'accord? OK, ça passe. Il peut passer la nuit, et puis les autres jours, il accepte de partir, où on parle avec lui, on comprend son besoin, on prie pour lui, on l'encourage. Bonne nuit, il rejoint sa chambre, il ne dort pas avec nous. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut observer. Jusqu'à un âge, 9 ans, 10 ans, ils peuvent toujours solliciter. Mais s'ils sollicitent, ils sont en train d'exprimer un besoin. Pourquoi aujourd'hui il veut passer la nuit avec nous? Il faut comprendre ce besoin. L'accepter 1 ou 2 fois au passage, c'est pas mauvais en soi. Il demande la sécurité et de l'attention. Merci, tonton Léon. Pasteur, quelque chose à dire à propos? Mais je pense qu'il faut ajouter à ce que nous est dit là, c'est que je crois qu'il y a effectivement la question de où selon les configurations, il y en a qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir plusieurs chambres. C'est ça. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'enfant, quand il naît, il y a un lien particulier avec la maman, une relation fusionnelle, qui doit, avec le temps, aussi, quelque part, il doit avoir la séparation. C'est là tout l'apport du père. Le père, dans la psychologie, est comme le séparateur. On dit souvent, même pour prendre les images de la Bible, on dit que la maman, c'est la grâce et le papa, c'est la loi.
le papa est le séparateur qui vient couper ça, qui vient mettre de l'ordre pour dire oui, tu es quelqu'un à part, ça ne peut pas continuer comme ça. Et souvent, dans la sollicitation à vouloir rester avec les parents, il peut aussi avoir un défaut, ça peut traduire aussi un défaut de cette séparation qui doit être faite, notamment par le père. Parce que la maman aussi peut vouloir garder l'enfant, et à un moment donné, il faut faire attention. Et souvent même derrière, il peut même aussi être un détecteur de quelque chose qui n'est pas équilibré au sein du couple. Il faut faire attention à ça. Je crois même que l'Internet a toutes les réponses à cette question. Il a même beaucoup plus même. Quel est le verset boussole? Le verset boussole, il est assez long aujourd'hui. Job 33, 15 à 17. Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal. Merci Kate pour ce verset boussole en rapport avec notre exhortation du jour. Dieu ne nous parle pas des rêves, des songes, mais aussi des visions. Merci au pasteur Sostène pour cette belle exhortation. Merci à Tonton Léon avec qui nous avons parlé des 5 compétences aux parents d'ado. Merci à Kate, à Josué, à toute l'équipe de production de Wake Up. Et puis on salue toutes les personnes qui nous ont suivis au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, mais aussi au Mali. Que Dieu vous bénisse énormément. Excellente suite de programmes sur Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous. Shalom.